La Bible est remplie d'héros de la foi. Mais pour moi, ma référence de foi est Abraham. Abraham, l'acteur d'un parcours de courage et de foi. Mais pour qu'on se souvienne de lui jusqu'à aujourd'hui, il a affronté un parcours marqué par d'innombrables sacrifices et par-dessus absolument tout, par beaucoup de foi. Le début de grandes décisions dans la vie d'Abraham commence lorsque lui, sa femme Sarah, son père et son neveu Lot sont partis dans leur pays natal, Ur de Chaldée, région où se trouve l'Irak aujourd'hui, pour aller vers Canaan. Cependant, il s'est établi à Charan, l'actuelle Turquie, terre où son père est mort plus tard. Et d'ailleurs, qui échangerait des terres prospères de Ur pour les régions chaudes du désert vers une supposée terre promise. Seulement quelqu'un qui avait une vision au-delà de son temps. Et cela a été à Charan, où, incité par la voix de Dieu, qu'Abraham a vécu un autre grand défi, celui de laisser sa patrie pour suivre un chemin vers la terre que Dieu lui montrerait. Cette attitude d'obéissance se reflète encore de nos jours. En direct de Charan, en Turquie, vous comprendrez mieux si Abraham n'avait pas obéi à Dieu, qu'est-ce qui serait arrivé avec lui? La descendance d'Abraham serait comme ces décombres. Cette ville de Charan a été détruite il y a plusieurs années, plusieurs fois, c'est-à-dire que Dieu a proposé à Abraham le suivant. Abraham, si tu restes ici à Charan, tout ce que tu as conquis, tes richesses, tes biens, vont finir. Mais ce que je te propose est une conquête qui va durer pour toute l'éternité. Vous voyez, Dieu nous a amenés ici, à Charan. Il y a plusieurs siècles, il a amené Abraham. Dieu nous a amenés ici pour que nous revivions ces jours. C'est ça, porter le regard sur Abraham. Dieu est en train de nous amener à une réflexion de ce qui est arrivé à cette époque-là. Pourquoi a-t-il Dieu amené Abraham ici? Pour nous montrer le type de foi qu'il recherche, le type d'engagement, le type de remise, le type de sacrifice, le type de renonce qu'il recherche en l'être humain pour qu'il puisse faire ce dont il a besoin et veut faire. Je crois que Dieu ne veut pas que nous restions immobiles. La foi est quelque chose de dynamique, qui est toujours en mouvement, toujours en train de regarder vers l'avant, comme vous nous enseignez toujours. Regardez vers l'avant pour prendre possession de ce qui a été promis. Et lorsque Dieu est arrivé ici, a dit à Abraham, sors de là, car je te montrerai quelque chose de plus grand. Il était en train alors d'appeler Abraham pour quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé, bien plus grand qu'un seul fils qu'il voulait tant. Oui, et vous constatez ici qu'il est important que les personnes comprennent le suivant. Il est impossible que Dieu fasse quelque chose de grand dans votre vie
pendant que vous vous maintenez dans cette vie dans laquelle vous êtes. Vous devez laisser cette vie. Qui êtes-vous? Qu'avez-vous sur le plan matériel, sur le plan spirituel? Ah, vous avez la foi en Dieu, vous croyez en Dieu, vous connaissez la Bible, vous avez votre famille. Mais vous savez que tout ce que vous avez n'est rien. Au contraire, vous, même avec ce tout que vous avez, vous êtes encore frustré, car il y a des choses plus grandes que vous attendez de Dieu et qui ne sont pas encore arrivées. Mais pourquoi? Parce que vous vous maintenez dans la ville de Charan. Vous vous maintenez au milieu d'un peuple incrédule. Vous vous maintenez encore accroché, attaché aux choses matérielles. Vous vous êtes maintenu accroché à un bien matériel que tôt ou tard vous allez laisser quelque part. Alors, lorsque la personne est accrochée, attachée aux choses de cette terre, de ce monde, tant qu'elle n'abandonne pas sa vie, qu'elle ne retire pas plus exactement, tant qu'elle ne laisse pas, ne sort pas de ce monde, ne met pas sa vie à disposition et ne la met pas sur l'autel, afin que Dieu vienne à faire avec sa vie une vie avec de la saveur, elle va continuer à vivre dans cette même petite vie, misérable, médiocre qu'elle vit. Alors, qu'est-ce que Dieu veut faire? Dieu veut se révéler à travers vous. Dieu s'est révélé au monde à travers moi, à travers chacun qui croit vraiment en lui. Et croire de cette manière, en laissant tout derrière. Lorsque Jésus a dit, « Celui qui aime son père, sa mère, plus que moi, n'est pas digne de moi. » Mais il y a des personnes qui aiment leur père, aiment leur mère plus que tout, y compris Dieu. Alors, ces personnes ne verront jamais la grandeur de Dieu dans leur vie. Celui qui laisse son enfant, aime son fils ou sa fille, plus que moi, n'est pas digne de moi. Alors, vous voyez que pour que vous puissiez faire un mariage avec Dieu et prendre possession de ce dont Abraham a pris possession à cause de sa foi, sa dépendance au Très-Haut, vous devez aussi partir. Et ici, dans cette ville de Charan, Abraham avait tout bien préparé. Sa vie était faite, son futur garanti, tout fait. Sauf que, malgré qu'il soit riche, malgré qu'il était roi dans ce pays, il n'avait pas d'héritier. Et cela était sa frustration. À cause de la promesse de Dieu, lorsque Dieu a dit « Je ferai de toi le père de nombreuses nations », là, Abraham a pensé, cela veut dire qu'il va me donner plusieurs enfants. Le Seigneur va me donner plusieurs enfants. C'est ça même, Abraham, je te donnerai des enfants. Mais ma femme est stérile. Ma femme est stérile. Et je n'ai plus l'âge pour rester ici. Pour 75 ans. Mais Dieu a dit le suivant, je rendrai ton nom grand. Alors Abraham a dit, ah, je vais m'engager. Je vais payer pour voir. Alors Abraham, motivé par une foi en une promesse de Dieu, il est passé par cette porte. Il est sorti de cette ville pour aller au pays de Canaan. C'est ça le propos de notre foi. Moi, je vais vous dire, la Bible est remplie d'héros de la foi. Mais pour moi, le plus grand héros de la foi, pour ainsi dire, ma référence de foi est Abraham. Parce qu'il a dû lâcher prise de la vie qu'il vivait. Il a dû lâcher prise de la zone de confort. Et il est parti vers le désert sans savoir où aller. Sauf que Dieu est en train de nous parler ici maintenant. Lorsqu'Abraham a reçu sa parole, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Lorsque Dieu a parlé avec lui à l'intérieur de cette porte, Abraham a écouté et il a obéi. Lorsqu'il est passé par cette porte, lorsqu'il a traversé cette porte, voilà, Dieu est alors venu et il s'est révélé à lui. Regarde, va vers cette direction. Et Abraham est allé vers la direction de Canaan. Et vous savez déjà ce que Dieu a fait avec Abraham. Vous voyez que lorsque vous lisez dans la Bible le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël,
C'est le Dieu de promesses et d'accomplissement des promesses. C'est le Dieu d'accomplissement des promesses. Aujourd'hui, Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé sa façon d'être. Nous ne sommes pas en train de vous parler d'un autre Dieu. Nous sommes en train de parler du Dieu d'Abraham. Qui nous a laissé cet héritage de la foi. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que ceux qui sont de la foi d'Abraham et qui sont fils, autrement dit, ce qu'il a fait ici s'étend jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à nous. C'est arrivé à moi, ça arrive jusqu'à vous. Si vous obéissez à cette même foi, si vous suivez les mêmes pas d'Abraham, le Dieu d'Abraham et les promesses qui lui ont été faites vont s'accomplir dans votre vie. C'est pourquoi il est écrit, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est vous, c'est moi. La promesse faite ici à Charan, à Abraham, doit arriver dans votre vie si vous suivez les mêmes pas d'Abraham. Alors évêque, Dieu appelle les personnes comme il a appelé Abraham. Il appelle cette personne pour sortir de l'addiction, sortir de son idolâtrie, sortir de l'incrédulité, sortir du péché, sortir de l'accommodation, de la frustration, sortir de cette vie dans laquelle vous êtes maintenant, qui est votre charron. Dieu vous appelle pour que vous sortiez de là et allez vers le lieu, vers la vie qu'il vous montrera. Mais il vous montrera seulement après que vous serez sortis et aurez démontré votre foi. Cette porte ici, oui, est Jésus lui-même. Vous sortez de Charan, passez par cette porte ici pour ressortir avec une nouvelle vie. Maintenant, Dieu appelle tous les peuples. Il appelle tous les peuples, catholiques, spirites, évangéliques, musulmans, religieux, peu importe la personne. Il appelle tous les peuples. Ceux qui seront bénis sont uniquement ceux qui passeront par cette porte appelée Jésus et prendront possession à travers les mérites de Jésus, de tout ce qu'il a fait ici, de son sacrifice. Alors, c'est une question de foi. Et je ne peux pas vous obliger à passer par cette porte. Je ne peux obliger personne à passer par cette porte. C'est une question de foi. Je suis passé par cette porte et Dieu m'a béni. Alors, mes chers, je peux vous le dire. Je peux vous dire cela. J'ai traversé cette porte en apprenant avec qui? Avec Abraham. J'ai appris avec Abraham. J'ai mis en pratique dans ma vie. J'ai mis toute ma vie dans la foi d'Abraham. C'est-à-dire dans la foi qu'Abraham a pratiquée, qu'il a obéi en accord à la parole du Très-Haut. Sors de ton pays. Je suis sorti. J'avais Renato. Je vais vous dire, j'avais en ma mère ma déesse. Ma mère était ma déesse. J'aimais ma mère, mais personne n'était meilleur. Ma mère était ma mère. Une mère est une mère. Vous savez comment c'est. Voyez, lorsque j'ai connu Jésus, j'ai mis ma mère au second plan. Je devais faire cela. Ou je restais avec maman, ou je restais avec Jésus. Je ne pouvais pas diviser. Ou c'était, ou ce n'était pas. La meilleure chose que j'ai faite, c'est d'ouvrir main de ma mère. La première chose que j'ai faite dans ma vie est d'ouvrir main de mon premier amour qui était ma mère. Lorsque j'ai fait cela, je suis passé par cette porte ici. Je suis passé par cette porte appelée Jésus. Alors, le bénéfice que vous avez aujourd'hui à travers le travail du Centre d'accueil universel, voyez, nous ne voulons pas que vous soyez uniquement bénis économiquement, ou que vous ayez une famille bénie. Nous ne voulons pas que vous soyez uniquement une personne en bonne santé, prospère, avec une vie dans l'abondance, le succès matériel, recevoir le Saint-Esprit. Non, sortez de là pour obéir, pour laisser votre vie sur l'autel de Dieu, d'où Dieu vous donnera la direction. C'est de l'autel que vous recevrez la direction. Tant que vous ne laisserez pas votre terre de Charan, Dieu ne vous dira rien. Il vient seulement me donner la direction. Il vient se révéler à moi après que je sois sorti et que j'ai obéi à sa parole. Et c'est ainsi. Premièrement, nous montrons que nous croyons en sa parole. Après, il nous donne la direction. Après, il nous enseigne le chemin à suivre. Et ceci est une chose personnelle. Et je vais vous dire, ce qu'il veut vous dire, il ne va pas me le dire, il va vous dire. Saviez-vous cela? C'est une chose personnelle. Dieu a appelé Abraham seul. Pour cela, là, dans Isaïe, il dit ainsi. Lorsque j'ai appelé Abraham,
Il était seul. Vous n'avez pas besoin du père, de la mère, du fils, du patron, de l'employé, du gouvernement. Vous n'avez besoin de personne. Vous avez besoin d'écouter, d'obéir à la voix de Dieu. Vous avez besoin de sortir de votre zone de confort. Passer par la porte appelée Jésus pour aller à la terre promise, pour aller à la terre de la vie en abondance. Ah, c'est énorme. Cette porte représente tellement Jésus que le même appel que Dieu a fait à Abraham a été l'appel que Jésus a fait à tous ceux qui croient. Lorsqu'il dit qu'il n'y a personne qui, ayant quitté père, mère, enfant, champ, maison, bien, sa propre vie à cause de moi et pour l'évangile, ne reçoive dans cette vie 100 fois plus et dans les siècles à venir la vie éternelle. C'est-à-dire que ceci est l'appel pour sortir. Ceci est l'appel pour laisser tous qui vous emprisonnent. Vous qui vivez attachés à quelque chose, vous devez savoir que personne ne peut recevoir quelque chose tant qu'il ne garde une autre chose. Personne ne peut arriver quelque part s'il ne sort pas d'abord de là où il est. Et c'est ce que Dieu a voulu dire à travers l'histoire d'Abraham. Lorsque nous regardons Abraham, c'est la plus grande foi. C'est l'exemple, c'est le modèle. Et c'est très bon, parce que nous pouvons voir que tout le monde peut commencer. Tout le Abraham avait 75 ans. 75 ans lorsque Dieu lui a demandé de sortir. Ça ne se fait pas. Hein. Quelqu'un pourrait dire, ça ne se fait pas à quelqu'un qui a 75 ans. C'est que Dieu voulait faire quelque chose de si grand dans la vie d'Abraham qu'il n'a même pas regardé l'âge. Il y a quelque chose, Gonçalves. L'année prochaine, j'aurai 75 ans. Alors je peux comprendre ce qu'Abraham ressentait. Oh, tout est prêt, tout est préparé, tout est arrangé. 75 Oh, ans. je vais sortir. Vous savez combien de temps est-ce que ça prend? Vous savez combien de kilomètres est-ce qu'il y a d'ici à Canaan? 900 kilomètres. Sans route. Sans route, désert. Désert. Et il y avait les chameaux, les employés, les enfants, ses serviteurs. Enfin, il est sorti sur des chameaux, des ânes. Dieu ne demande rien que nous ne puissions faire. S'il demande, c'est parce que nous avons la condition. 75, 70, 80, 90, 100 ans, peu importe. Lorsque Dieu parle avec nous en disant « Écoute, c'est ce que je veux », c'est parce que nous pouvons obtenir la réponse. Quelle était la grandeur du problème d'Abraham? Il n'avait pas d'enfant. Ce qui est important, vous qui nous regardez, prêtez attention. Dieu ne va rien vous demander que vous ne puissiez faire. Parce que Dieu n'est pas fou. Dieu n'est pas fou. Comment peut-il me demander quelque chose que je ne peux pas faire? Alors il a demandé à Abraham, parce qu'il savait qu'Abraham allait le faire. C'est la réalité. Lorsqu'Abraham a décidé d'obéir et qu'il est passé par cette porte, il est sorti là de Charan. Alors Dieu lui a révélé ce qu'il devait savoir. Et une fois que Dieu vous révèle ce qu'il veut pour vous, mon ami, personne ne peut vous arrêter. Personne, personne. Il n'y a pas d'ennemi, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a pas de fétiche, il n'y a rien. Il n'y a pas de malédiction, il n'y a rien. Il n'y a pas d'enfer, il n'y a rien qui puisse vous empêcher d'arriver là où Dieu veut que vous arriviez. Parce que c'est son projet, c'est son rêve pour vous. Cette porte. Oui. Et regardez, oh, c'est merveilleux. Lorsque la personne passe, c'est-à-dire qu'elle a le courage pour sortir, lâcher prise, sacrifier. Alors comme cela l'a été pour Abraham, tout comme Abraham a vu, parce que Dieu a dit qu'il montrerait, mais il n'a pas montré tout de suite. Mais Abraham n'est pas mort sans voir. Vous aussi, vous ne mourrez pas. Vous à qui Dieu parle, que Dieu appelle, que Dieu dit sors. Vous ne mourrez pas sans voir ce que Dieu vous montrera, fera dans votre vie. Maintenant, une autre chose, Renato, que Dieu a dit à Abraham, qui vaut la peine que nous méditions. Il a dit, sors que je te montrerai.
Sors, premièrement tu sors. Tu laisses tout derrière, que je te montrerai. Avez-vous une idée de ce que cela signifie? Explique-la aux personnes. Tout à fait. Vous voyez que dans la vie, premièrement, le plus petit doit montrer au plus grand. Lorsque vous allez acheter une maison, par exemple, le propriétaire de la maison attend que vous fassiez un acompte, que vous montrez que vous avez les conditions de payer. Le propriétaire n'a aucune obligation jusqu'à ce que vous démontrez. Cela était avec Abraham, quand Dieu a parlé à Abraham en disant « Sors de ton pays et je te montrerai. Va vers le pays que je te montrerai. » C'est parce qu'Abraham était le plus petit et Dieu est plus grand. Alors c'est à Abraham de montrer premièrement l'obéissance, montrer la foi. Et une fois qu'il montrait la foi, Dieu lui montrait alors ce qu'il allait faire dans sa vie. C'est pour cela qu'il est écrit, toi qui dis que tu as la foi, mais tu n'as pas les œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, avec mes œuvres, je te montrerai ma foi. Autrement dit, la foi doit être démontrée. Lorsque nous montrons la foi, nous matérialisons la foi par l'obéissance, par le sacrifice. Là, Dieu se montre. Dieu apparaît. C'est ça. Esther, viens ici. Fais un pas vers ici, Esther. Je ne pourrais pas laisser ce conseil. Premièrement, Dieu parle. Va, sors. Lorsque nous obéissons, alors nous voyons la grandeur de Dieu, qui a été, lorsque tu as dit ici, le plus petit doit donner un signe qu'il croit au plus grand, pour que le plus grand puisse alors montrer. Alors, Esther se souvient très bien, c'est même bien que tu parles, que lorsque tu m'as connu, tu as connu un pauvre, sans condition. Tu as connu un moins que rien, parce que tu avais une famille déjà établie. Tu avais ta maison, ton père, ta mère et tout. Tu avais une bonne vie. Mais moi, j'étais dans la misère. J'avais un petit travail qui me suffisait pour vivre seul. Mais lorsque je t'ai connu, j'ai dit non, je crois, je t'aime, je vais te donner une vie meilleure. Autrement dit, je t'ai promis, je t'ai fait une promesse, mais je n'ai rien montré que j'avais à te donner. Tu as cru et la chose est arrivée. Le mariage est arrivé. Tout comme Abraham voulait tant un enfant, je voulais aussi tant me marier. Et lorsque tu es apparu, j'ai vu que tu étais un envoyé de Dieu pour moi. Chérie, entre nous, personne n'a cru en nous. Spécialement moi, n'est-ce pas? Dis la vérité. Même le pasteur de mon église, de notre église, n'a pas cru en moi. Ça, c'est la réalité et c'est ce qui est important. Alors, toi, tu as cru. Seulement toi as cru. Et regarde, Abraham et Sarah dans la foi, n'est-ce pas? Combien d'enfants en plus nous avons? Dieu a montré, n'est-ce pas? À cause de cette foi démontrée. Regardez comment Dieu est grand. Je ne dis pas cela pour recevoir la gloire ou des louanges ou des reconnaissances de qui que ce soit, non. Je veux vous dire cela parce que je me sens dans le même appel qu'Abraham aujourd'hui, de nos jours. Parce que Dieu est le même, Esther. Le Dieu qui était avec Abraham est avec nous, Esther. Juste le fait de parler de lui, notre foi est renouvelée. C'est incroyable. Regardez. Je suis ici et je sens l'odeur de vache. Je ne sais de quoi d'autre. Mais je suis tellement heureux d'être ici. C'est un lieu parfumé par le fait de savoir que Abraham est passé par cette porte à cause d'une obéissance. Quelqu'un a obéi pour que cela arrive jusqu'à nous aujourd'hui. Regardez quelle chose merveilleuse. C'est très grand. Alors, vous voyez que le travail du centre d'accueil est dirigé, il a été créé et dirigé par le Saint-Esprit. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, rien n'arrive. Il n'y a rien de ma sagesse, rien de mes conditions. Non, je suis insignifiant. Mais l'Esprit de Dieu, à partir du moment que nous écoutons sa voix, que nous prenons des attitudes, alors nous montrons aujourd'hui avec notre vie ce que signifie la foi. Parce qu'il y a eu du sacrifice. Tu connais très bien les douleurs
Nous avons gémi. Abraham aussi a gémi. Mais la Bible ne parle pas du gémissement d'Abraham. Elle parle de son obéissance, parce que par son obéissance, il a atteint tout ce que Dieu a promis, et beaucoup plus. Il est devenu ami de Dieu, une référence de Dieu ici sur la terre. Lorsque Dieu dit « le Dieu d'Abraham », cela, vous savez, prend feu à l'intérieur de moi. Le Dieu d'Abraham est le Dieu qui accomplit ce qu'il promet. Et il a accompli toutes ses promesses dans la vie d'Abraham. Je suis fruit de la foi d'Abraham. Nous, vous, nous tous qui sommes ici, sommes fruits de la foi d'Abraham. Nous avons hérité cette foi d'Abraham. Et nous avons vu cela évêque, n'est-ce pas? Je sais que vous n'aimez pas parler et vous n'avez pas besoin de parler de vous parce que ceux qui ne vous aiment pas ne peuvent le nier. Qu'ils voient s'accomplir dans votre vie la promesse d'Abraham qui dit « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. » C'est vraiment super. C'est remarquable, c'est visible. Seuls ne voient pas ceux qui ne veulent pas voir, mais ils se font aveugles. Même les ennemis voient cela. Même les ennemis. Alors, autrement dit, cela est pour prouver non la grandeur de l'évêque Macedo, c'est la grandeur de la parole de Dieu qui, ici, en ce lieu, à l'intérieur de cette porte, a parlé avec Abraham. Et lorsqu'il est sorti, cette foi est arrivée jusqu'à nous. Nous avons aussi écouté cette voix. Nous tous ici sommes sortis. Nous tous ici, nous sommes sortis d'où nous étions. Dieu nous a appelés. Nous croyons en cette parole. Nous sommes sortis. Nous avons abandonné et Dieu a honoré cette foi. Venir ici dans ce lieu est parce que nous voulons montrer que le Dieu d'Abraham est le même Dieu qui a fait Abraham sortir de ce lieu pour être grand. Et le même Dieu qui va aussi vous faire sortir de cette vie détruite. Soyez attentifs. Combien de personnes j'ai déjà entendu parler ainsi? Ah, j'aimerais avoir une foi comme votre foi, évêque Macedo. Avec vous, c'est la même chose. Ah, je voudrais avoir la foi comme votre foi. Vous pensez que la foi est un sentiment? Non. Vous pensez que je sens la foi? Non, je ne sens pas, mais j'ai la certitude. Cette certitude est une révélation de Dieu lui-même, l'esprit de la foi qui nous donne la foi. Mais cela, cette foi, cette révélation, ce pouvoir, la foi est l'autorité de Dieu à l'intérieur de nous. Cela n'a été donné à Abraham qu'après qu'il soit passé par cette porte. Lorsqu'il est sorti en obéissance à la parole de Dieu. Là, oui, vient l'enfant. Il n'a pas eu un enfant, non. Il a eu des millions, il a eu des milliards d'enfants, parce que tous, de façon directe ou indirecte, sont nés de lui. Tout le monde, bien évidemment, n'est pas béni, parce que tout le monde ne veut pas obéir, suivre ses pas. Je suis les pas d'Abraham. Je suis en train de vous donner un conseil. Je suis en train de vous donner un conseil. Vous voulez être béni, vous voulez prospérer, vous voulez vaincre dans la vie, vous voulez être riche, vous voulez être un chef de famille, une femme heureuse dans sa vie, avoir un mari béni, avoir un mari qui vous aime, qui vous honore, un mari qui soit réellement votre amour, l'amour de votre vie, ou une véritable épouse qui vient, qui soit une vraie femme. Alors, mon ami, vous devez premièrement obéir. Vous devez sortir de votre pays de confort. Car lorsque vous sortez, vous... Oh, évêque, comment vais-je pouvoir aller là-bas pour passer par cette porte? N'importe quel hôtel de Dieu est le lieu qui représente cette porte. Car sur l'autel, vous mettez votre vie avec tout. Tout, c'est tout. C'est tout pour tout. C'est comme si Dieu parle avec plusieurs personnes, disant ainsi, « Écoute, donne-moi ta vie, 100%, ce que tu es, ce que tu prétends être, ce que tu as, ce que tu prétends être, ton futur, tout. Mets dans mes mains ta vie, sur mon autel, et tu auras cette foi pour conquérir ce que tu veux. » C'est comme David a dit. David a dit, fais de l'Éternel tes délices. Rien ne lui plaît plus que cette foi. La foi de la remise. Car lorsque vous remettez votre vie totalement, 100%, sans restriction, inconditionnellement sur l'autel, vous restez dans la dépendance de Dieu. Vous n'allez pas dépendre de la famille, des amis, des connaissances. Immédiatement, là, sur l'autel, il vous donne la direction. Immédiatement, il vous donne la foi que vous avez besoin d'avoir et la direction
et la révélation de ce qu'il veut faire de votre vie. Car à partir du moment qu'il est passé par cette porte, Abraham savait vers où il allait. Car Dieu lui a donné. Il n'a pas seulement donné cette vision-là, cette connaissance de vers où il devrait aller, mais il lui a donné la force, la vigueur, le courage. Il lui a donné la direction. Il lui a donné toutes les conditions pour faire 900 km de voyage. La foi pour lui, pour le désert et pour arriver dans le pays où coule le lait et le miel. Et Abraham était défini, évêque, parce qu'il n'a demandé à personne de sortir. Il n'a pas voulu savoir où se trouvait la carte. Il avait une foi définie et l'a montré même lorsqu'il a remis Isaac sur l'autel. Il l'a montré lorsqu'il est sorti d'ici, qu'il a tout laissé en arrière. Il l'a montré au long de son chemin, il l'a montré jusqu'à la fin de sa vie que sa foi était bien définie. Et il n'a pas questionné, il n'a rien demandé à Dieu. Il n'a pas questionné Dieu. Il n'a pas oscillé, il n'a pas douté. C'est pourquoi il est écrit qu'Abraham n'a pas douté. Il n'a pas été incrédule, mais lorsqu'il a entendu, depuis la première fois qu'il a entendu la voix de Dieu, il a simplement pensé de la manière suivante. Si Dieu demande, alors je dois juste obéir. Ceci est la richesse de la foi. Lorsque la personne se remet, elle ne regarde pas les conditions, parce que Dieu ne cherche. La seule chose que Dieu veut, c'est la disposition. Il demande ceci. As-tu la disposition d'obéir à ma parole? Pour sortir? Pour sortir? As-tu la disposition de tout laisser en arrière? Je ne demande pas si tu as la condition. La condition vient de Dieu. Il est important que vous disiez cela, parce que malheureusement, ce qui obstrue la foi, la décision, est l'indéfinition. La personne reste dans le plus ou moins. Elle est ni chaude ni froide. Il y a pas. Oui, mais lorsque Dieu m'a parlé, viens Esther, viens ici chérie. Lorsque Dieu m'a montré Esther, parce que je venais chercher, je venais demander. J'ai dit c'est celle-là, c'est fini, c'était bon. C'était bon. Elle s'est sentie à l'abri dans ma foi, dans ma parole, pour que nous constituions réellement une famille. Je n'avais aucun doute. Il y a eu un jour, un moment où Esther a douté. Ah, est-ce la volonté de Dieu? Parce qu'elle me voyait comme une personne très intrépide, très, vous savez, déterminée, mais déterminée d'une manière arrogante. Parce que lorsque la personne est déterminée, il n'y a pas cette chose, hein? Elle est brutale. Elle fait peur. Elle a eu peur de moi. Elle disait, est-ce la volonté de Dieu? Et je lui ai dit, c'est la volonté de Dieu. Je l'ai pointé du doigt et j'ai dit, c'est la volonté de Dieu. Et de là, l'esprit de la foi qui était en moi est passé en elle. Et j'ai dit, c'est ça même. Et maintenant, c'est lié. Et nous sommes allés de l'avant. Pas vrai, Esther? Tu te rappelles de ce jour? Il a passé de la certitude, de la fermeté, et je n'étais plus incertaine. Mais vous êtes sorti. Je suis sortie. Vous êtes sorti du célibat, vous vous êtes marié. C'est-à-dire avec la porte est un symbole de définition. Car soit vous êtes dedans, soit vous êtes dehors. On ne peut pas rester au milieu. On ne peut pas rester de la porte. Ou vous restez derrière la porte, ou vous croyez et sortez par la porte. Ce n'est pas pour rester au milieu, parce que la porte va se fermer. Ou vous restez dedans, ou vous restez dehors. Alors l'autel est cette porte. L'autel est la porte de sortie de ce que vous vivez et la porte d'entrée pour la vie que Dieu veut vous donner. Les personnes voient ici une ville. À l'époque, Abraham n'a rien vu. Il a seulement vu le désert. À l'époque, il n'y avait rien. La seule chose qu'avait Abraham était la porte. Regardez, quand il est sorti d'ici, lorsqu'il a traversé, lorsqu'il a fait le pas suivant de cette porte, alors l'esprit de la foi est venu. Il a pris possession de lui et lui a donné la vision de ce que Dieu voulait pour lui. Grâce à Dieu. Alléluia. Ô Saint-Esprit, je te loue et te remercie parce que tu nous as fait passer par cette porte il y a 54 ans. Et aujourd'hui, tu mènes les personnes à sortir par cette porte aussi. Parce que si les gens disent ainsi, « Ah, mais c'était dans le temps d'Abraham. Abraham était ainsi, Abraham méritait, Abraham avait. » Mais mon Dieu, mon Père et moi,
Je suis aussi passé par cette porte. Et tu as fait des choses. Tu fais des choses grandes, monumentales, et tu vas faire bien plus. C'est pourquoi je crois que nous allons faire des exploits. Pourquoi? Parce que tu es le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham est mon Dieu. C'est le Dieu des grandes choses. Et parce que tu es grand, de grandes choses doivent se produire. Et avec tous ceux qui passeront par cette porte et entrent, mon Père, dans tes plans, tes rêves, tous ceux pour obéir à ta parole, pour que le monde connaisse ta grandeur à travers eux. Tu veux que je sois ton témoin ici sur la terre, de la même manière que l'a été Abraham. Alors nous sommes ici, mon Père, tes serviteurs, servantes, mon Père. Nous sommes ici justement pour cela, pour déterminer que ton peuple naisse, une nation, que des rois naissent, mon Père, de cette foi, pour que ton nom, seulement ton nom soit glorifié, pour que le monde sache que seul le Seigneur est Dieu, que tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le seul Tout-Puissant. Tu étais, tu es et tu seras toujours, mon Père, le Tout-Puissant d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Pour cela, mon Père, je te demande que les personnes qui nous regardent, qui participent à cet enregistrement, mon Seigneur, que ces personnes viennent à se réveiller par cette foi, pour passer aussi par cette porte, parce que cela dépend d'elles. Cela ne dépend pas de nous. Nous avons parlé, enseigné, orienté. Nous nous sommes efforcés pour donner le meilleur à ce peuple. Mais nous ne pouvons pas obéir pour eux. Nous ne pouvons pas faire cela. Nous pouvons enseigner, mais nous ne pouvons pas pratiquer pour eux. Chacun doit pratiquer pour lui-même. Pour cela, je te demande, mon Père, que cela soit fait au nom du Seigneur Jésus. Oui, mon Dieu. Tu as dit à Abraham, mon Père, de sortir de cette terre ici, mon Dieu. Et il y a beaucoup de personnes qui vivent sur la terre du péché, sur la terre de la maladie, du vice, de l'incrédulité, sur la terre de l'accommodation, de la solitude. Mon Dieu, il y a beaucoup de personnes qui nous regardent maintenant à travers cette émission, vivant sur une terre de tristesse. Elle est si abattue, si triste, qu'elle a déjà pensé à partir de cette terre. Elle a déjà pensé à partir, même dans le mauvais sens, de mettre fin à ses jours. Mais tu l'appelles pour sortir de cette vie en passant par cette porte. Nous prions en ce moment, en ce même endroit où Abraham est passé. Mon Père, par la foi, cette personne va sortir de cette situation. Elle va sortir de la maison. Elle va passer par la porte du centre d'accueil universel. Elle va arriver devant l'autel. Et cet autel va devenir la porte de sortir de la misère. La porte d'entrée à la vie, mon Dieu. À Canaan, que tu l'as promis. Je te le demande. Au nom du Seigneur Jésus, je te remercie, mon Dieu. Et j'ai la certitude que tu lis cette foi avec nous. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et grâce à Dieu.